y a rien à manger ici. Hé, vous avez trouvé quelque chose? Non, pas encore. Arrêtez de fouiller les affaires du nain, ça se fait pas. Tu protèges sa vie privée? Mais non, c'est plein de microbes, vous allez tomber gravement malade. Ce sera de sa faute. Il n'avait qu'à nous dire où trouver de quoi nous sustenter avant de partir. Et puis d'abord, qu'est-ce qui dit qu'on est en train de fouiller? Moi, j'étudie l'architecture de l'habitat d'un nain vivant hors des mines. Je vérifie le bon fonctionnement des placards. Quant à Boo, il regarde s'il y a des chewing-gums collés sur l'immeuble. Recrache ça, Boo! Ah bon? Alors moi je vais... contrôler le respect des normes d'hygiène. Ouh, je vais avoir du boulot. Préviens-nous si tu trouves à manger. Ok. Vraiment rien, c'est désespérant. Oh, hé, venez voir! Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé à manger. Ouais. La véritable faim se fait ressentir lorsque les estomacs désirent se remplir. Wow. Ouvre vite une de ces boîtes. Il ne pourra pas parler la bouche pleine. Ok. Ah. Oh non, c'était une fausse alerte. Mais qu'y a-t-il donc dans ce bocal? Des cuisses de poulet frites dans la graisse. Oh non! Il ne mange pas que du poulet. Hélas, j'ai fouillé tous les placards et c'est la seule boîte que j'ai trouvée. Quel dommage! Vous pourriez venir m'aider? Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à ouvrir cette porte et pourtant je pousse de toutes mes forces. Rien d'étonnant à ce qu'elle échoue alors. Quoi? Non, non, rien. Vas-y, paladin, essaie d'ouvrir la porte, c'est toi l'homme fort du groupe. C'est sûr, ce n'est pas le guerrier. Hé, moi j'ai pas eu besoin de demander de l'aide aux autres. Ça se comprend. Ouvrir des placards, c'est tellement dur. Posez-vous, laissez-moi m'occuper de cette porte. Regardez-moi, je suis une elfe. Oh, une porte à ouvrir, c'est trop difficile pour moi. Je risque de me casser un ongle ou de me bousculer un cheveu. Il faut que quelqu'un vienne à mon secours. Arrêtez de vous disputer! Les elfes sont un peuple délicat et raffiné. Ce ne sont pas de vulgaires guerriers. Vous êtes pénible! Cessez cette dispute tout de suite! Je suis un grand guerrier et je ferai mes preuves. Tu t'es vu? S'il vous plaît! Et toi, tu t'es Écoutez-moi. regardé, face de troll pustuleuse. Espèce de nucle. Tu n'es pas assez persuasif. Regarde comment il faut faire. Ah ah, bien fait. Oui. Maintenant, le premier qui râle, je m'en sers comme bélier pour défoncer la porte. Tu devrais quand même d'abord essayer de l'ouvrir sans l'aide de nos amis. Ouais, on préfère. Allez, c'est parti. Rien à faire, elle doit être bloquée. Ou alors, fermée à clé. Mais oui, les serrures, c'est ton domaine. Vas-y, ménestrel, essaie d'ouvrir la porte. Entendu. Le temps de l'examiner. Alors? C'est sûr, on ne risque pas d'ouvrir la porte avec cette méthode. Pourquoi le mécanisme de la serrure est trop compliqué? Non, pour ouvrir cette porte, il ne faut pas la pousser. On a besoin d'une formule magique? Ou alors d'un bélier. Wow. Sésame, ouvre-toi. Il ne faut rien de tout ça. Pour ouvrir cette porte, il suffit juste de la tirer. Waouh, cool. Pas mal. Il fait complètement noir, on voit rien du tout. S'il y a des volets, ils doivent être fermés. Moi non plus, je ne vois rien, Boo. Moi si. Comme tous les elfes, je suis dotée d'infravision, ce qui me permet de voir dans le noir. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Eh bien, je vois des sortes de formes grises un peu partout. Il y en a des grandes et il y en a des petites. C'est aussi ce que je vois. Tes capacités ne nous sont pas d'une grande utilité. Mais je fais ce que je peux. Eh bah ça suffit pas. Va plutôt chercher des bougies dans la cuisine. Ah, d'accord. Elles sont où? Troisième placard à droite, et prends aussi les allumettes dans le deuxième à gauche. Je me demande ce qu'on va trouver dans cette pièce. Vu son état, j'espère qu'il ne s'agira pas de nourriture. Voilà, j'ai les allumettes et aussi une bougie. Ok, je la tiens et tu l'allumes. Et... Attention, tu as failli me l'envoyer dessus. Bon, on recommence. Je brûle. Désolée, je suis un peu maladroite parfois. Parfois, Paladin, prends-lui la boîte. T'aurais pu faire ça doucement. oh, le résultat est le même. Ça fait mal. Personne s'est dit que ça pourrait être utile d'éteindre le ménestrel. C'est bon, je ne brûle plus. Ok. Bon, allez, allume-moi cette bougie, Paladin. Oui. Et voilà.
j'ai eu chaud. Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Attendez, c'est bizarre, c'est toujours aussi sombre. Rentre dans la pièce. Ouais. En fait, tout semble gris ici. Fais attention, tu t'enfonces. Quoi? On dirait qu'il y a quelque chose sur toutes les surfaces du sol. Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, ça bouge quand je remue les pieds, ça pique les narines. Fuyons! Mais qu'est-ce que c'était? De la poussière. En aussi grosse quantité? Mais que peut-il y avoir dans cette pièce pour que le nain n'y mette jamais les pieds? J'ai vu quelque chose de plus clair quand le guerrier a éternué. Mais qu'est-ce que c'était? Vous allez pas me croire, mais j'ai cru voir un lavabo. Une salle de bain! Cela expliquerait pourquoi cette pièce n'est pas utilisée. Les nains ne se lavent jamais. Bien sûr que non, c'est pour ça qu'il pue. Nous sommes tous couverts de poussière. Nous ne pouvons pas rester dans cet état. On pourrait utiliser la salle de bain si elle était pas aussi sale. Mais on a qu'à la nettoyer. Et se couvrir encore plus de poussière? Non merci. J'ai pas envie de le faire. Ce n'est pas un travail de hamster. Ça va, j'ai compris, je le ferai toute seule. Vu la quantité de travail, je me demande s'il aura fini avant la nuit. C'est vrai qu'il se fait tard. Quand est-ce que le nain revient? Étrangement, il commence à me manquer. Je suis rentré. Ah, enfin, l'attente commençait à nous peser. Alors, comment ça s'est passé au conseil? Plutôt bien. Dès le début, je suis allé voir le patron de l'auberge pour lui dire que j'acceptais ses conditions, puis je me suis assis à ma place. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il avait fait parvenir un mot au chef du conseil dans lequel il racontait l'accident du mois dernier. Le fait de lancer volontairement ton assiette sur la tête du patron de l'auberge n'était pas vraiment un accident. Mais si, je l'ai raté. Il est là l'accident. Comme il t'a dénoncé, tu t'es fait avoir. Et non, en fait, j'ai voté ce que je voulais, et comme ça se fait à bulletin secret, il s'en est même pas rendu compte. Enfin, sauf en ce qui concerne l'attribution d'un jour férié pour les nains. Là, il y a eu qu'une seule voix. Mais t'as eu des problèmes? Je m'en tire bien. La seule preuve qu'avait le patron de l'auberge, c'était ma carte de visite. Et comme il me l'a envoyée avec sa lettre de chantage... Il n'a rien pu prouver. Alors, tout est bien qui finit bien. Pas tout à fait. Le chef du conseil était à l'auberge ce soir-là. Aïe. C'est lui qui a reçu mon assiette sur la tête. Et comme j'étais le seul à le plus en avoir, pour pas me faire remarquer, j'ai utilisé une technique de disparition. Une technique de disparition? Il s'est caché sous la table. Et après? Bah, il a riposté sur mon voisin de table en pensant que c'était lui. Et ça a déclenché la bagarre générale. Et après, tu t'es enfui. Ouais, et quand j'ai vu que c'était grâce à moi et que les clients ont commencé à détruire l'auberge de cet abruti, j'ai écrit sur le mur quelques phrases bien senties tirées des plus grands auteurs de mon peuple. Les nains sont les meilleurs. Il s'agit du titre d'un ouvrage? Bien sûr. C'est d'ailleurs dans le monde entier le livre le plus lu par les nains. L'elfe avait raison, chez certaines personnes, la mégalomanie est héréditaire. Boo et moi réfléchissons à l'écriture d'un traité sur les hamsters de l'espèce géant miniature. Il y aura bien sûr à l'intérieur un index des tavernes servant la meilleure bière. Mais le chef du conseil sait-il que c'est toi qui lui as envoyé une assiette sur la tête? Bah, il avait pas mal bu, et il s'est souvenu avoir vu une personne de petite taille, mais il s'est aussi rappelé qu'elle avait disparu en un instant. Alors, faute de mieux, il a mis tout ça sur le compte d'un gnome illusionniste, qui se serait jeté un sort pour devenir invisible. Et quand le patron de l'auberge lui a raconté l'histoire, il a deviné que c'était toi. Ouais, mais il a pas pu me renvoyer faute de preuves. Par contre, il m'a condamné à effectuer un travail d'intérêt général. Je dois m'occuper du problème de la route de Cadelfec. Comment ça? La route de Cadelfec traverse tout le Happy Land. Elle passe par sa capitale héraldique, mais aussi par exemple par la taverne de Cadelfec ou encore par Bjorn la mousseuse. Bjorn la mousseuse? N'est-ce pas la ville des faiseurs de bière par hasard? Si, justement, c'est elle qui fournit héraldique en boisson. J'ai entendu dire qu'un monstre s'était établi par là-bas dans une sombre caverne. Et c'est justement ça le problème. À cause de cette créature, le maire de Bjorn la mousseuse refuse d'envoyer sa production de tonneaux, ce qui fait qu'il n'y aura pas de bière au prochain festival d'héraldique. Oh! Moi je m'en fiche, j'ai arrêté de boire. Mais tu ne peux pas rester sans rien faire. Pas de bière au festival de la bière, ce serait une catastrophe. Si vous y allez, c'est sans moi. Allons, fais-le pour nous. Non, Pour l'honneur. non. Alors, fais-le pour l'or. De l'or? Je veux dire, de l'or? Ouais, un gros paquet de pièces d'or à l'arrivée pour tous ceux qui m'accompagnent bousiller le monstre. À combien s'élève cette récompense? 3000 pièces d'or. 3000 pièces d'or? Tu te rends compte de ce que ça équivaut en pinte de bière, Boo? Et en folâtrerie dansante et en chant. La 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 la. Ouais, après tout, cette nouvelle quête me semble assez honorable pour que je me joigne à vous. Ouais.